Bonjour, nous sommes le 5 mars 2026 et je vous propose un point de situation au Proche et au Moyen-Orient, où le conflit entre les Américano-Israéliens d'un côté et les Iraniens de l'autre continue. En Iran, et selon les autorités locales, plus de 1200 personnes auraient été tuées à travers le pays depuis le début des frappes américano-israéliennes depuis le 28 février. Le 3 mars, l'aviation israélienne a frappé dans la nuit des bâtiments du gouvernement iranien dans le centre de Téhéran, y compris le bureau présidentiel et le Conseil suprême de sécurité nationale. Donc la ville de Téhéran est bombardée quotidiennement, comme vous pouvez le voir ici sur les vidéos. L'aéroport de la ville, donc précisément l'aéroport de Mehrabad, a également été frappé. L'aviation israélienne a largué plus de 4000 bombes et missiles sur l'Iran depuis le 28 septembre. Un Yak-130 de l'aviation iranienne a été abattu par un F-35 israélien dans le ciel iranien. Le Yak-130 est un avion de conception tchèque et il sert essentiellement à l'entraînement des équipages. Et ce dernier, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, a été abattu par un F-35. Et une dizaine de drones israéliens et américains ont été abattus dans le ciel iranien. Au niveau donc des bombardements israélo-américains, ces derniers jours, on constaté que les bombardements ont essentiellement lieu dans l'ouest du pays. L'aéroport de Tabriz a été particulièrement bombardé dans la journée du 3 mars. On a recensé pas moins de 17 impacts sur l'aéroport. Un quartier général des gardes-frontières iraniens a également été détruit à l'ouest de la ville de Ourmia le 5 mars. Donc c'est ce bâtiment exactement qui a été totalement détruit dans une frappe israélienne. Et d'autres frappes ont eu lieu donc sur le pays et notamment donc dans l'ouest. Ici, les bureaux du gouverneur ont été détruits. Un site de stockage de missiles iranien a été ciblé et bombardé dans la journée du 3 mars, donc à l'est de la ville de Kermanshah. Kermanshah qui se trouve ici. Je ne vais pas répertorier toutes les frappes, il y en a des centaines par jour. Mais ici, une autre base souterraine de missiles a également été bombardée. Alors lorsqu'on voit des bombardements sur des montagnes, en général, sous ces montagnes, il y a des bases souterraines où sont stockés des missiles iraniens. Des dégâts ont été constatés sur le complexe de Natanz, donc qui est un complexe nucléaire iranien. Et les dégâts ont été constatés dans la journée du 3 mars, notamment ce bâtiment, comme vous pouvez le voir ici sur l'image satellite, qui a été en partie détruit dans une frappe. Ensuite, je voulais revenir également sur les informations dans le nord-ouest de l'Iran, à la frontière irakienne. De fausses informations circulent sur une supposée offensive terrestre effectuée par des milices kurdes contre le gouvernement de Téhéran. Ces informations ont été démenties par le gouvernement kurde irakien. On va maintenant se porter dans le sud-est du pays, où la marine iranienne a été particulièrement visée. Alors tout d'abord, on va aller dans le port de Bandar Abbas. Ici, 3 navires ont été touchés dans les frappes. Nous avons tout d'abord le Makran ici, qui a été endommagé le 2 mars. Donc c'est un navire qui peut transporter donc des hélicoptères, des sous-marins de poche et des vedettes. Pour votre information, c'est le plus grand navire de la marine iranienne et qui a été lourdement endommagé le 2 mars. Et dans le port même de Bandar Abbas, 2 frégates ont également été touchées dans les frappes américano-israéliennes. Il s'agit de la Sahand et de la Sabalan. Toutes les deux ont été touchées et on peut constater que sur une image satellite, que le port a été particulièrement bombardé avec d'importantes fumées. Et ici, certains navires ont pu être identifiés dans les frappes, d'autres plus difficilement à cause de la fumée qui se dégageait. Mais ici, par exemple, on peut bien voir le Makran, d'où d'importantes fumées se dégagent. Cette image satellite date du 2 mars. On continue, on va se rendre dans la base navale du corps des gardiens de la Révolution au sud du port de Konarak. Donc j'avais déjà fait une première vidéo et une première constatation. Ici, d'autres navires ont pu être identifiés dans les frappes américano-israéliennes. Nous avons notamment ici 4 navires. La frégate Jamaran. Ici, nous avons une corvette. Ici, nous avons une autre corvette qui a été détruite. Et enfin, ici, nous avons 2 navires de soutien qui ont également été détruits.
Et ces informations proviennent d'images satellites qui ont été publiées le 1er mars. Ici, on voit clairement au moins deux navires qui ont donc été détruits dans les frappes. Et enfin, une corvette de la classe Soleimani a également été touchée en mer le 4 mars, comme vous pouvez le voir ici sur ces images et vidéos, mais je n'ai pas pu localiser l'endroit exact du navire. Donc voilà pour les informations essentielles en Iran. On va se rendre maintenant en Israël, où l'Iran continue donc de lancer ses missiles sur l'État hébreu. Les Israéliens utilisent un grand nombre d'intercepteurs, comme vous pouvez le voir donc sur ces différentes vidéos, mais certains missiles iraniens parviennent à atteindre leur cible. Le nombre de missiles et de drones lancés depuis l'Iran a diminué ces derniers jours, ainsi que les intercepteurs, qui sont donc eux utilisés par les Israéliens et les États du Golfe, qui ont été utilisés massivement dans les premiers jours du conflit. Donc il sera intéressant ici donc de comparer la gestion donc d'un côté des missiles balistiques iraniens et des intercepteurs de l'autre dans cette guerre qui pour l'instant semble durer. Donc la gestion de ces actifs va être très importante de part et d'autre. Et la plupart des manifestations en Iran sont actuellement donc pro-gouvernementales. Il n'y a à ce jour aucun signe d'effondrement du régime qui s'apprête à choisir un successeur à Khamenei. Et cet après-midi, la ville de Tel Aviv a été bombardée par un missile iranien. Vous pouvez voir ici les résultats de cette frappe sur cette vidéo. Nous allons maintenant nous porter au sud Liban, donc c'est au nord d'Israël, où Tsahal a annoncé un début d'une opération terrestre limitée dans cette région, le 3 mars. Dans le même temps, l'armée libanaise s'est retirée de la frontière, permettant à l'armée israélienne d'intensifier ses opérations. Depuis le début de cette opération, donc depuis le 3 mars, au moins 5 chars Merkava ont été touchés, dont 2 auraient été détruits. Dans ces opérations, les Israéliens ont engagé 3 divisions, la 91e sur le secteur Est, donc ici exactement. Ensuite, un petit peu plus à l'ouest ici, c'est la 210e division qui a été engagée. Et enfin, sur la partie ouest, c'est la 146e division qui a été engagée dans ce secteur. Aucune avancée en profondeur n'a été constatée à ce jour. Néanmoins, les Israéliens ont franchi la frontière dans le secteur de Labouné. Des combats ont été constatés dans le secteur de Daria, 4 mars ici, où une unité du Hezbollah aurait tendu une embuscade à une unité avancée israélienne. Les Israéliens ont également franchi la frontière ici à l'est de Marwaïn. Il y a également une incursion dans le secteur à l'est de Avavim. Les Israéliens ont également franchi la frontière ici à l'ouest de Kiryat Shmona et un petit peu plus au nord également ici dans le secteur de Zarani. Et enfin, 2 percées ont été effectuées dans le secteur de Metula, une sur le nord-ouest et une autre sur le nord-est, en direction de cette colline qui avait déjà été une des cibles de l'armée israélienne dans les précédentes incursions. Donc voilà pour la situation actuelle au sud Liban. Et avant de nous porter dans le golfe Persique, la banlieue sud de Beyrouth a été bombardée par les Israéliens dans la journée donc, du 5 mars, et plus précisément dans des frappes aériennes. Nous allons maintenant nous porter dans le golfe Persique. Alors au Koweït, des dégâts ont été constatés donc, sur la base de Ali al-Salem. Donc ici exactement, donc sur une image satellite datant du 1er mars, on constate ici des frappes sur les structures de la base. Au Qatar, plus au sud, précisément dans la base aérienne de Al-Udeid, là également des dégâts ont été constatés ici sur ces images satellites. Au Qatar, d'ailleurs, et d'après CNN, 2 Sukhoi 24 iraniens auraient été abattus par des appareils qataris 2 minutes avant qu'ils ne lancent leurs missiles sur la base américaine de Al-Udeid. Et aujourd'hui, le 5 mars, une fumée noire s'élevait à proximité de la base de Al-Udeid, suggérant une nouvelle frappe iranienne ces dernières 24 heures. Ensuite, à Dubaï, le consulat américain a été touché dans une frappe. En Arabie Saoudite, la base de Prince Sultan a également subi des dégâts. Donc l'Arabie Saoudite se trouve ici et la base de Prince Sultan ici exactement. Donc là également, les structures de la base ont été endommagées.
Au total, dans le golfe Persique, ce ne sont pas moins de 5 radars avancés américains qui ont été détruits ou lourdement endommagés dans les attaques iraniennes. On a un radar AN/FPS 132 au Qatar, 3 AN/TPY aux Émirats arabes unis et enfin un autre AN/TPY2 en Jordanie. Un tanker britannique a également été touché par un missile anti-navire dans le port de Mubarak el-Kabir au Koweït. Et nous allons terminer avec Oman. Oman qui a subi 2 attaques. Tout d'abord dans un port avec un dépôt pétrolier qui a été touché par un drone le 3 mars. Et enfin, le port de Salalah qui a également été touché dans une frappe de drone qui a eu lieu le même jour, le 3 mars. Ensuite, on va se porter en mer d'Arabie, non loin de là, où croise le groupe aéronaval porte-avions américain Abraham Lincoln. Un destroyer américain aurait été touché par un missile anti-navire iranien. Alors je parle au conditionnel puisque l'image satellite est de faible qualité, mais impossible d'être certain à 100% de cette information. Dans l'océan Indien, au large du Sri Lanka est cette île qui se situe ici au sud de l'Inde, la frégate iranienne Dena a été coulée par un sous-marin d'attaque américain le 4 mars. La torpille, une Mark 48, a explosé sous la proue de la frégate, la faisant littéralement décoller et ne lui laissant aucune chance. 30 marins sur les 180 ont pu être secourus. Ensuite, direction la Méditerranée et la Turquie, où 2 missiles se dirigeant vers l'État turc ont été interceptés. L'Iran affirme ne pas être à l'origine de ces frappes. Tout comme en Azerbaïdjan, où 2 drones kamikazes ont ciblé les bâtiments à proximité de l'aéroport azéri du Nakhichevan. Donc exactement, l'aéroport se trouve là. Et donc 2 drones ont frappé la zone de l'aéroport. Là également, les Iraniens ont démenti être à l'origine de ces frappes. Sur les images, il semblerait que les drones soient des Arash-2 de conception iranienne, mais à confirmer. Et nous allons terminer ce point de situation avec la mer Méditerranée, où un tanker russe, l'Arctic Metagaz, était en feu à l'est de Malte le 3 mars. Sur l'image du navire, on peut clairement voir le côté bâbord de la coque détruit, qui suggérerait une attaque d'un drone naval kamikaze. Donc voilà pour les informations essentielles au 5 mars 2026. La situation est très dynamique au Proche et au Moyen-Orient, où malgré la baisse du nombre de frappes de missiles et de drones iraniens vers Israël, les frappes continuent, et notamment dans les États du Golfe. La marine iranienne de haute mer est quasi anéantie. Les Américains ont perdu 5 radars avancés dans le golfe Persique. Et enfin, il n'y a pas d'opération terrestre kurde depuis l'Irak. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, prenez bien soin de vous, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.